Bonjour, je suis Chami Mosseni de l'Église de la Victoire et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouvel ouvrage du pasteur Joel Spinks qui s'intitule « Vous êtes richement bénis ». Ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette capsule, c'est qu'au premier chapitre de ce livre, le pasteur Joel vraiment souligne le fait que l'intention de Dieu a toujours été de bénir ses enfants. Depuis la création du monde, Dieu veut nous faire du bien. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chrétiens qui vivent en dessous de leurs privilèges. Or, la parole est sans équivoque, elle ne change pas et elle nous confirme, elle nous enseigne que le projet de Dieu a toujours été que ses enfants soient bénis. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà béni. Si on regarde depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu a toujours fait des alliances. Il a fait des alliances avec Adam, avec Noé, avec Abraham, Isaac, avec Jacob. Et à chaque fois, l'objet de son alliance a été de garantir une carapace de faveur et de bénédiction à ses enfants. Donc l'étude du livre de la Genèse nous montre avec quelle ardeur et avec quelle insistance Dieu veut nous bénir. On va lire le Genèse 1, versets 27 et 28, où il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. » On va écouter le pasteur Joel Spinks maintenant nous commenter ce verset. Et en fait, si on va dans la Genèse, par exemple, Genèse chapitre 1, au verset 26, si on fait une étude ensemble aujourd'hui, on va voir en fait que les premières paroles déclarées par Dieu, les premières paroles que l'être humain a reçues, c'était des paroles de bénédiction. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Quand Adam a entendu Dieu parler, ce n'était pas des paroles de correction ou de, je sais pas, de mépris, il ne se faisait pas gronder par Dieu, mais c'était des paroles de bénédiction. Remarquez bien maintenant, on va lire dans Genèse chapitre 1, au verset 26. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » On va aller tout de suite au verset 28. Dieu les bénit, en parlant de l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, remarquez bien là, donc Dieu a béni l'homme et la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, déjà là, donc la première chose qu'on veut voir, la bénédiction semble être importante parce que c'est les premières paroles que Dieu a déclarées à l'être humain. La bénédiction de Dieu contient donc plusieurs grâces. Elle est grandiose, elle est durable. Et puis d'ailleurs, on peut lire au Proverbe 10, au verset 22, que seule la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dans ce verset, le mot chagrin, c'est etseb et il veut dire labeur, peine, privation. Donc on peut lire littéralement la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucune privation, d'aucune peine, d'aucune douleur, d'aucun labeur. La bénédiction de l'Éternel est littéralement exempte de tout ça. C'est glorieux. C'est une déclaration vraiment révolutionnaire. En effet, cette bénédiction, elle nous parvient grâce à la peine que le Seigneur Jésus a déjà à la croix accomplie à notre place. Le Seigneur, lui aussi, il prêchait la bénédiction. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, on va regarder les béatitudes. Le Seigneur Jésus prêchait les béatitudes et au verset 1 à 3, on va lire ceci. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il leur dit « Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On peut voir ici que Dieu veut nous révéler son amour. Il veut que nous ayons cette conscience de sa bénédiction et que nous la recevions parce qu'il a préparé d'avance. La seule façon de le faire, donc, c'est par la foi. Si vous voulez vous enrichir davantage sur ce message, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage sur le site web de l'Église La Victoire dans la boutique. Et si vous voulez connaître d'autres messages d'exhortation du pasteur Joel Spinks, vous rentrez sur la page YouTube de l'Église La Victoire. Mais sachez que vous êtes richement bénis.